cinquième vidéo, je vais parler des patterns. Il y en a pas mal, plusieurs patterns. Il y en a pas mal beaucoup, il y en a pas mal beaucoup. Mais moi, vraiment, les seuls que j'utilise, ça serait les Head and Shoulders, les Double Top, Triple Top, Double Bottom, Triple Bottom. Ouais. Il y en a pas mal d'autres, mais bon, les autres, je m'en fous pas mal. Je m'en fous pas mal des autres. Parce que moi, je trouve que ceux qui ont plus de chance de réussir, c'est vraiment les triple top, double top, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout les inverted, comme ça, là, inverted head and shoulders, comme ça, ok. Puis je vais dire un peu c'est quoi. C'est que ça fait une forme, ok. Mais bien sûr, je vais aller comment dire, le rechercher. Ok, ouais, je vais aller juste pour te montrer c'est quoi un peu le head shoulders et le triple top, double top, tout ça. Ok, comme on voit, c'est tête et épaules. Une figure de retournement de tendance. Ok. Comme tu vois, c'est ça. Ok. Head, left shoulder, right shoulder. T'as le pullback, right, and shoulders. Puis, comme tu vois, c'est un retournement de tendance. Ok, puis on va voir le double top. Bien sûr, double top, double bottom, c'est juste double top, c'est l'inverse du double bottom. Ok, donc le double top reversal, hein, is a bearish reversal, qui veut dire c'est un mouvement baissier, un renversement baissier. Ça veut dire que ça part du haut, donc on augmente jusqu'à ce qu'on a le double top, désolé, double top. Après ça, on redescend, image. Ok. Donc, comme tu vois, c'est ça. On a deux tops, deux hauts, dans le fond. Comme tu vois, on augmente. Ok. Après ça, on a premier top. Dans le fond, ça fait un M, un genre de M. T'as genre premier mouvement, deuxième mouvement, troisième, t'as le M. Ok. Puis le double bottom, ok, on va aller voir. Double bottom. Right, double bottom. Ça va 1 minute, 3 minutes. Ok, double bottom. Ok, comme tu vois. Je regarde bien, s'il vous plaît, merci, ça serait ça. Ce serait un retournement haussier, hein, à partir d'une tendance baissière. Donc, on a la tendance baissière, c'est la même affaire, mais c'est l'inverse. Donc, on a le premier bottom, le deuxième, ben bon, ça fait un W, hein, ça fait un W. Ok, puis, vu que c'est ça, right. Bon, j'ai montré pour le head shoulders, mais il y a aussi le le bullish head and shoulders. Donc là, on passe de mouvement baissier à un retournement plus haussier, hein, comme ici. Donc, le head and shoulders, je sais pas trop à quoi ça représente. Mais comme, qu'est-ce que je peux dire ça, comme qu'est-ce que ça, c'est quoi sa forme définitive. Je dirais plus ça ressemble à un genre de
comme je vais le faire là, puis c'est comme un genre de... c'est... Ouais, attends, wow. C'est... Bien sûr, c'est jamais parfait. Ah, ouais. Donc, comme tu vois, je sais même pas... Bon, ça dépend, mais bon, ça ressemble à ça. C'est comme un genre de... Un genre de... Je sais vraiment pas. Mais bon, ça fait une forme, ok? Comme, tu auras deux shoulders, deux genres de... Ça ressemble à comme un humain. Ouais, genre, t'as comme une tête, puis deux épaules, je dirais. Mais bon, c'est tête, épaule, mais ça ressemble à ça, je dirais. C'est comme une tête avec deux épaules. Genre, ok? Si je peux dire ça comme genre, ça ressemble à une tête et deux épaules. T'as comme un genre de U plus bas, puis t'as comme deux U plus haut. Ok? Je sais pas si ça explique bien, mais je vais montrer des exemples. Ok? Vraiment, c'est un retournement, un bullish. Bullish qui veut dire on a haussier, ok? Puis bearish veut dire baissier. Ok? Là, je montre des exemples de Head and Shoulders. Bien sûr, comme je dis, c'est jamais parfait, donc il faut vraiment que tu le saches un peu à quoi ça ressemble. Donc, genre, comme tu vois, t'as toujours un long U, puis t'as comme deux U, ok? Qui représentent les épaules. Donc, t'as ça. Je sais pas si tu le vois, puis t'as genre comme ça. Right? Là, comme tu vois, qu'est-ce que t'as? T'as toujours un renversement. Tu vois, on descendait, puis là, t'as le Head and Shoulders. Bon, là, j'ai juste Head and Shoulders parce que, bon, comme tu sais, c'est un bullish, et puis on augmente. Donc, t'as le Head and Shoulders, puis on augmente. Ok? Ben, ça, moi, je dis, comme si tu l'as, c'est un pattern qui est facile à voir, mais c'est un pattern aussi qui est facile à manquer. Parce que ça se fait en, comment dire, en développement. C'est quelque chose qui est, comment dire, qui est là, tu vois. C'est comme, quand tu le trades, il faut vraiment que tu le trades en sachant que tu vas aller chercher le deuxième. Comme t'attends toujours le premier shoulder, ok. La première épaule, t'attends la tête, ici. T'attends le deuxième épaule, puis quand tu sais que t'as le plus bas du deuxième, quand tu sais que comme t'as le plus bas, environ, ici, quand tu sais que t'as le, comme je dis, c'est jamais, c'est jamais qu'est-ce que la représentation parfaite du Head and Shoulders, c'est toujours quelque chose de bizarre. Mais quand tu as la représentation, quand tu le vois, c'est sûr que tu vas aller chercher le plus bas, que tu peux aller, que tu peux aller dans la deuxième épaule, ok? Puis après ça, comme par exemple ici, puis après ça, tu peux acheter. Désolé, je sais que ça pourrait augmenter, ok? Là, je sais pas s'il y a un autre exemple. Euh, euh, ok, bon, maintenant je vais te montrer comment dire, le bearish, hein? Le bearish Head and Shoulders, ok? Donc ça serait environ ici, le premier, la première épaule, la tête, je dirais environ ici, ouais, ici, puis deuxième épaule, ok, puis qu'est-ce que tu as ici?
t'as le retest, mais bon, fuck le retest, des fois. Bon, là, tu vas aller chercher le plus haut de la deuxième épaule. Ou juste, si tu le vois, mais bon, tu le prends, tu vois, puis tu vas aller chercher le retest. Mais bon, si tu es en avant, tu peux aller chercher dans l'autre. Bien sûr, si tu vois tête, épaule, je veux dire, épaule, tête, épaule, puis là, tu es rendu dans l'épaule, c'est sûr que tu peux aller chercher le sell. Ok? Comme je dis, ça, comme tu vois, un bearish. Hein? On passe de tendance ou un mouvement aussi à baissière, comme tu vois. Ok, je pense que tu vois, bien sûr, c'est pas qu'est-ce que l'image montrait, tu vois, c'est plus n'importe quoi. Ouais. Ok, puis on peut passer au, bon, comme tu vois ici, là tu l'as, hein, épaule, euh, épaule, tête, ici, et l'autre épaule, ici. C'est bon? Comme ça, t'achètes. Ou t'achètes le plus bas que ça a été. Bien sûr, t'attends toujours épaule, tête, l'autre épaule. T'attends avant l'autre épaule, mais bien sûr, il faut essayer d'aller chercher la meilleure position possible. Donc, le bas de l'autre épaule. Ok? Euh, bon, je pense, ça aussi, ça, je pense que tu le vois, hein, épaule, tête, épaule. Bon, bien sûr, des fois, c'est plus large. Hein? Donc, ça serait ici, là, comme ça, comme ça, ça, comme ça, et voilà, comme tu vois, retournement. Hein? Tu vois, retournement. Bon, je pense que, ouais, puis, bon, ça serait aussi un reverse, je veux dire un bearish. Ok, donc, tu aurais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, on récupérer l'autre épaule. Ça, comme ça. Bien sûr, c'est jamais parfait, mais bon, comme tu vois, on a descendu. Ok? Euh, bon, t'en as un ici. Bon, je vais le mettre. Toi, de toute façon, je vais te montrer plein d'exemples comme ça. Bon, t'en as un aussi ici, là. Mais bon, tu l'as pas mal, pas mal. C'est juste qu'il n'est jamais fait parfaitement. Tu vois, il est jamais. Quand je te dis parfaitement, je te dis comme ça, là. Genre, comme ça, hein, comme ça. Là, t'as l'autre, comme ça. Là, t'as l'autre qui est parfaitement même position, comme ça. Comme dans le marché, c'est rare, très rare que tu l'as parfaitement comme ça. Tu auras toujours l'autre épaule qui dépasse un peu, qui est un peu plus haut, qui est un peu plus bas. Mais bon, tant que tu as quelque chose qui ressemble à ça, c'est un head and shoulders. Ok, puis tu le vois ici, hein, épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule, hein. Ok, j'ai fait combien de minutes là-dessus? 14, ok. Double top, double bottom, rapidement. Hein, ça fait un M, W. Double top fait un M, puis le double bottom fait un W. Je trouve ça rapidement. Yeah. Est-ce qu'il y en a? Ouais. Euh... Ah, ouais, ici. Regarde, je sais pas, je suis projeté où là. Ouais, ici. Ok? Tu vois, ça fait un M, double top. Puis le double bottom, wow, un peu plus foncé.
vois, le double top fait un M. Comme je dis, c'est un bearish reversal, donc un retournement baissier. Hein? Mais bon, mais bon, là je parlais du double bottom. Double top, double bottom. Ok, donc, qu'est-ce qui est préférable avec le double top, double bottom? Ça serait de trade les double top sur une ligne de résistance. Ok? Quand je dis ça, ça veut dire que tu prends la position en arrivant au haut du deuxième. Comment dire, le deuxième mouvement du M pour aller chercher la descente. Ok? Donc, ça serait pas, mettons, tu attends le M, puis après ça, tu prends le sell. Ce que je veux dire, ça serait, tu vas chercher le deuxième top, hein, pour prendre la position. Ok? Oui, je sais pas s'il y en a un autre double top quelque part, comme ici, double top. Comme ça, je te parle. Je te parle ici, genre, comme toi, premier top, t'as je fais le bas, t'as le deuxième, hein. Donc là, tu mets la position de vente. Tu vas chercher le M complet. Ok? C'est comme ça que le double top, il marche. Puis aussi avec le double top, t'as la divergence aussi. Et c'est préférable quand je dis résistance, hein, ligne de résistance. Très, très important. Ok? Ici, comme tu vois, ok, ça c'est un M, mais bon, c'est comme un M, mais genre bizarre. Mais comme tu vois, ça fait un M, parce que t'as ça, ok? Qu'est-ce que t'as ici? Un Head and Shoulders, hein? Ok, je sais pas, bon, non, je sais pas. Mais bon, tu comprends le double. Là, j'essaie de trouver un double bottom. Est-ce qu'il y en a? Ok, moi je vois juste des Head and Shoulders. C'est un bottom ça? Ah, bof. Ouais, ça c'est bof. Ok, ah ok, bon, je sais pas, bon, ça c'est un quadruple top, mais bon, bon. Mais bon, comme ça, c'est une divergence, ok? Bon, c'était déjà un exemple que j'avais pris, là, mais bon. Ok, comme ça, ouais, ouais. Ah, c'est un double top, ouais. Oh my god. Ouais, je trouve pas vraiment ouais, je trouve pas vraiment double bottom parce que, comme tu vois ici, double top, ici, pas double bottom, c'est incroyable. Ok, bon, enfin j'en ai trouvé un double bottom. Oui, enfin, ici, comme tu vois, ça fait un W. Bien sûr, quand tu prends la position, tu le prends là, pour retest. Ok? Donc tu vas aller chercher des pips. Ok? Ici, W. Mais bon, comme je te dis, c'est support. Donc, tu te fies à un support. Donc, si tu as la confirmation du double bottom, donc tu te dis, c'est un retournement. C'est un bullish reversal. Donc, t'achètes. 3. Ok, 4, pas d'autres. J'essaie de te montrer des exemples, mais j'en vois vraiment pas. Ah, c'en est un. Ok. Mais bon, ouais. Yeah. Non. Ah, ok. Ici. Comme ici. Ok, comme ici. Je vais aller en H1. Comme ici, ça pourrait être un double bottom. Tu vois? Déjà, on a la grosse divergence. Déjà, on est overbought. Dans le support. C'est pour ça,
Ça serait un bon achat, juste ici. Mais bien sûr, on a toujours la règle du D1. On est dans un downtrend. Mais bon, je pense que tu comprends un peu double top, double bottom, head and shoulders.